À partir du moment où une femme fait un test de grossesse et qu'il est positif, elle se sent coupable. Coupable de quoi? De ne jamais en faire assez, ni assez bien. Ce sentiment va grossir en même temps que le ventre et prendre des proportions délirantes avec l'arrivée de l'enfant. En tant que mère, on se comporte comme si on avait une caméra de surveillance braquée sur nous 24 heures sur 24 et au bout de laquelle se cacherait une sorte de Big Mother, une mère parfaite qui jugerait tous nos faits et gestes. 2 femmes et un homme ont accepté de dévoiler leurs sentiments de culpabilité à Jane Botbol et Bettina Hoffman. Pour moi, je me sens coupable de ne pas être parfaite, idéale, adéquate, exemplaire. Ouais, comme si ça devait être qu'un plaisir en fait d'être maman. Souvent j'ai un peu cette... alors que tout ce qui est fatigue aussi, être à 100% partout, ça devient difficile quoi. Moi je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a la culpabilité. Jeune maman, Simone est en train de passer un cap difficile pour beaucoup de mères. Le retour à la vie professionnelle. Une belle porte ouverte pour la culpabilité. Après c'est vrai que quand j'ai repris le travail aussi, où là tout à coup je commençais à flipper, à avoir peur, à me dire mais après elle me verra quasi plus. Et plus il y avait la question de l'allaitement aussi, que j'allais arrêter à ce moment-là. Et puis après je me suis dit ouais mais comment elle va vivre tous ces changements en fait. Et mes grands-mères ont travaillé, ma mère aussi. Donc c'est vrai que j'ai cette habitude-là. Côté un petit peu féministe, comme ça, où je trouve ça très bien, en fait. Mais c'est vrai que des fois, au niveau de la tête, je me dis toutes ces choses-là, puis je me dis, mais c'est très bien et tout. Mais après, au niveau du ressenti, c'est pas forcément la même chose. Tu viens, Zoé? Véronique travaillait à 80%. Mais avec l'arrivée de chacun de ses enfants, l'organisation se complique. Il faut jongler entre l'école, les mamans de jour, le jardin d'enfants, les doubles journées et les nuits sans sommeil. Véronique baisse son temps de travail à 15%. Alors, fini la culpabilité ? Non. Non. Je crois que c'est pas dans ces rapports-là, à mon avis. Je peux effectivement me retrouver à faire le ménage ou être absorbée par une tâche pas franchement intéressante et passer à côté de mes enfants. Et ça, je me dis, quand on a la chance de pouvoir être à la maison et de pas devoir aller travailler à l'extérieur tous les jours, c'est quelque chose où ouais, je m'en veux dans ces moments-là. Je me sens coupable. Ouais. Tu peux les poser dans ta chambre. C'est cette fameuse maman idéale fera mieux que moi, mais qu'elle soit à la maison, qu'elle soit au travail. Et cette mère idéale, justement, vous pouvez me la décrire? Ah là là. Elle cuisine très bien. Elle adore faire le ménage. Elle est très très calme, très patiente. Elle ne dit jamais de gros mots. Elle ne fume pas, boit pas, une hygiène de vie irréprochable. Tu travailles très bien, Loane. Elle est très disponible. Ses enfants passent avant elle. Magnifique, on va le... Ouh là là. Ah, elle est là. Elle est là. Et même si je me dis non, de toute façon, je ne voudrais pas y ressembler. Si j'étais elle, j'aimerais changer. Il n'empêche qu'elle passe son message et que ce message, je me le reçois souvent en pleine figure et que du coup, je me sens coupable. C'est fait de tout plein de petites choses, moi je dirais, cette culpabilité. C'est pas non plus un grand bloc comme ça que je ressens tout le temps et puis qui est là tout le temps. Mais ça revient à tout plein de petits moments. Je sais pas, elle est malade et puis il faut quand même l'amener. Même des fois, même quand on allait voir la pédiatre et puis qu'elle posait des questions, tout de suite je me disais mais j'ai mal fait en fait. Même que jamais en fait la pédiatre jamais elle disait mais il faudrait plutôt faire ci ou ça. Elle était pas du tout culpabilisante. Mais rien que le fait qu'on me posait des questions, tout de suite je me disais mais j'ai pas fait comme il fallait, j'ai pas fait ce qu'elle avait besoin, donc tout de suite je culpabilisais. Moi, ce que je trouve quelque chose que j'ai pas mal remarqué, c'est qu'on a peu de retours sur quand on est maman. Il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah, mais la petite, elle échoue, elle fait ci, elle fait ça. » Mais sur les parents ou la maman, il y a peu de retours, en fait. On nous dit peu, mais finalement, vous faites assez bien, tout ça. Puis c'est aussi quelque chose que je me dis, c'est assez culpabilisant. Véronique est bien épaulée par son mari, papa moderne qui s'investit à la maison tout en travaillant à plein temps. Est-ce qu'à tout hasard, il culpabilise aussi? Ça me semble pas toujours facile, en fait, pour un homme, pour un père, d'avoir le droit de culpabiliser face à la mère.
C'est un peu comme si c'était un monopole de mère. J'aurais tendance à dire que je culpabilise tout autant. Il n'y a pas de gardien. Peut-être que je l'exprime moins facilement. Tu vois, je peux me mettre là avec... C'est les moments où je rentre, je suis plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions, me réjouis de rentrer. Et dans les 5 minutes qui suivent, il y a tout qui s'est foutu par terre. Parce que une fois dans la réalité, je me rends compte que j'ai pas la disponibilité, j'ai pas l'énergie pour entamer ma deuxième journée. Donc ça, c'est clair que c'est des moments qui sont très durs parce que ça va complètement à l'encontre de ce à quoi j'aspire. Et toi, t'as déjà joué à ça? On n'a pas réussi. T'as pas réussi? Attends, je sais, moi. Vas-y. J'ai pas réussi. Et derrière ça, je trouve à quelque part très intéressant, en fait, de pouvoir culpabiliser parce que personnellement, ça me donne chaque fois l'occasion de pouvoir me dire, ok, mais qu'est-ce que je veux? Et de relativiser aussi l'idéal, quoi. Non, mais... Plus vers toi. Heureusement, on n'est pas parfait. Bon, j'ai beau me le dire, hein, quand je vis mon imperfection, c'est pas facile. Mais voilà, de pas être parfait, c'est vrai que c'est pour notre enfant, on devient un modèle atteignable, quoi. On n'est pas des dieux, on n'est pas, ça devient réaliste, ouais. Et on est du coup un vrai modèle. On n'est pas sur un piédestal. Et de montrer que oui, on peut s'énerver, qu'on fait tous des erreurs. Pour eux, c'est super déculpabilisant. Et de se dire, dans ces moments-là, de se dire qu'on peut rendre service à notre enfant en faisant quelques erreurs, ça fait parfois quand même du bien. Je peux même pas regarder ma désolée, mais... Sylviane Jampinot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychanalyste, psychologue petite enfance et auteur de ce livre qui vient d'être réédité chez Albin Michel. Les mères qui travaillent sont-elles coupables? Alors justement, pourquoi est-ce que les mères qui travaillent se sentent systématiquement coupables? Elles ne se sentent plus coupables de travailler. Elles se sentent par contre coupables lorsqu'elles ont une inquiétude au sujet de leurs enfants. C'est l'articulation entre le travail et le bonheur, l'équilibre, le développement des enfants qui génère un sentiment de culpabilité qui demeure résistant encore chez les femmes aujourd'hui. On peut se demander pourquoi. Alors c'est vrai qu'au départ de la vie, la mère est un peu toute puissante lorsqu'elle porte son enfant et qu'après cette toute puissance l'encombre. Et elle peut craindre d'être toute négative si elle n'est pas formidable. Est-ce qu'il y a des femmes qui culpabilisent pas? Oui, il y a des femmes qui savent se protéger de cette façon-là d'aimer leurs enfants. La sollicitude et l'inquiétude maternelle sont souvent présentes, mais il y a aussi d'autres façons d'appréhender l'enfant en considérant qu'il est un être à part entière et qu'il a lui aussi ses mécanismes de défense. Voilà. Est-ce que les hommes culpabilisent? Ou est-ce que les hommes ne culpabilisent jamais comme on a tendance à le croire? Le sentiment de culpabilité est beaucoup plus présent chez la personne qui se tient au plus près des enfants, parce qu'elle est plus sensible à leurs besoins, à leur vulnérabilité. Elle est aussi l'objet de tous les discours, entre guillemets, bienveillants. Votre enfant a besoin de ceci, il faudrait faire cela. Celui qui est plus à l'écart, qui n'est pas toujours auprès des enfants, qui ne rencontre pas l'institutrice, qui ne voit pas le pédiatre régulièrement, subit moins des discours culpabilisateurs. Ça veut dire qu'un homme au foyer est censé culpabiliser? Oui, je rencontre de plus en plus de pères qui sont très présents physiquement et psychologiquement auprès de leurs enfants, qui sont d'ailleurs à temps partiel et s'occupent de leurs enfants à peu près autant que leurs compagnes, et qui ont cette fragilité de culpabilité. Ça leur arrive même à eux. C'est un peu rassurant quand même quelque part. Alors ce mythe de la mère parfaite, on a vu dans le reportage à quel point c'était présent. Comment ça se fait que ça perdure à ce point? Non seulement ça perdure, mais on a l'impression aujourd'hui en Europe qu'il y a un retour de la sacralisation du lien mère-enfant. C'est-à-dire que, autant il y a quelques années, on avait compris que l'instinct maternel ne reposait sur aucun acquis scientifique, autant aujourd'hui, on veut ramener les mères vers leurs enfants, vers la maison, vers le foyer, au nom de l'importance du lien mère-enfant qui serait primordial et le socle de la sécurité de base de l'enfant. Ce qui, sur le plan psychologique et même sur le plan scientifique, ne se vérifie pas.
Alors, on a toujours l'impression de toute façon qu'une mère trouvera toujours quelque chose pour culpabiliser, hein, même si quand l'enfant est adulte, s'il trouve pas de boulot, c'est qu'on l'a pas fait assez travailler. S'il épouse quelqu'un qui ne convient pas, c'est qu'on l'a trop couvé. S'il développe un ulcère, c'est qu'on l'a mal nourri. Et s'il fait une déprime, c'est qu'on l'a probablement pas assez aimé. Alors maintenant, stop. Bettina Hoffmann a mis en image le hit parade des situations les plus culpabilisantes avec les interventions déculpabilisantes de Anne Boulet, mère de 4 enfants et auteur de Mère indigne, mode d'emploi. Moi, je trouve qu'on est coupable dès qu'on est enceinte. De toute façon, on bascule pas à ce moment-là. C'est-à-dire que la culpabilité, elle est masquée par l'obligation, l'espèce de niaiserie, l'obligation d'être heureuse, épanouie à tous les sens du terme, etc. Alors, mon bébé, on est tellement bien tous les deux au milieu de la nuit. Maman te donne du bon lait et des bons anticorps pour toute la vie. Aïe! Oh là là, j'en peux plus! Oh, mais j'ai des crevasses sur les mamelons. Aïe! Et puis en plus, il prend pas assez de lait. Il prend pas de poids, mais j'ai pas assez de lait. Moi d'ailleurs, il me pleure tout le temps. Non, puis je suis trop crevée. C'est ça qui le stresse. Effectivement, objectivement, c'est assez difficile physiquement. Et on maîtrise absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien le bébé a pris, s'il a bien pris, s'il a juste étouillé, s'il a mangé, etc. Donc soit on les pèse toutes les 5 minutes, ce qui rend dingue, soit on essaye de se faire confiance et de faire confiance à son bébé, ce qui est absolument impossible. Vous avez raison, Ami, j'aurais dû le mettre sur le pot beaucoup plus tôt. Non, mais ne vous inquiétez pas, dans quelques mois, il sera propre. Encore un peu de tic ? Excusez-moi, Françoise, mais on n'est plus en 1950, hein. Il veut pas faire caca dans le pot, c'est pas ma faute, quand même. Et là-dedans, ils disent que si on les force, ça peut les traumatiser. Hein. Et puis, de toute façon, avec vous, j'ai toujours tort. Merde à la fin. Ah, à propos de merde, ça sent pas, là ? Bon, moi, je lui mets la couche. Bien sûr, madame, nous allons tout reprendre à zéro et nous allons faire les devoirs ensemble tous les soirs. Mon mari a promis de lui faire répéter les maths. Oui, je travaille beaucoup. Pourquoi ? Croyez que c'est à cause de ça qu'il ne sait ni lire ni écrire à l'âge de 9 ans ? C'est une catastrophe, hein. Tu vas t'y mettre, hein, parce que si je bosse beaucoup, c'est pour ton bien. Alors finis la télé, hein. Bon. C'est bon, là, je peux y aller parce que j'ai encore des courses à faire et puis ça va fermer. Oh, de toute façon, c'est la coupable idéale, non ? Voilà, parce que comme elle culpabilise, en plus, c'est vachement facile. On appuie juste là, paf, une pichenette et c'est bon, quoi. Le père, il culpabilisera jamais. En attendant, effectivement, elle continue à essayer de faire cette gymnastique dingue pour essayer d'aller au rendez-vous avec les profs et tout. Donc, c'est elle qu'on a sous la main. C'est vraiment le bouc émissaire tout trouvé, voilà. Et moi, ça, j'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Je vois pas en quoi les mères, en plus de faire ce qu'elles font déjà, devraient être, je sais pas quoi, coach scolaire, ou je vois pas en quoi elles sont plus qualifiées que qui que ce soit d'autre, si ce n'est que c'est gratuit ce qu'elles font, une fois de plus, pour accompagner la scolarité de leurs enfants. C'est à l'école de faire en sorte que les enfants ont envie de travailler, c'est pas aux parents, je suis navrée. Oh ben mon chéri, t'as 38,5. Oh ben alors. Oh, mais tu vas rester bien tranquille dans ton lit, hein. Et maman va téléphoner à son gentil patron pour lui dire qu'elle sera absente toute la journée. Et elle va te faire un bon citron chaud avec du miel, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le thermomètre ? 38,5, voilà. Oh ben, c'est pas du tout très fort comme fièvre, hein. Tu sais, Benton, maman a une séance très importante à 9h. Alors elle va te donner un bénuron, c'est un joli bonbon, hein, et ça ira beaucoup mieux tout de suite, d'accord ? Allez, viens, lève-toi, on va s'habiller. Viens. Passe, vite. Maman va te conduire au spectacle, hein, ma biche ? Et on va prendre le joli cake au citron que j'ai fait cet après-midi. Je me réjouis de te voir dans ce beau costume de mouton. On a tellement bien répété ensemble, hein. Allez, vas-y, je prends le cake. Céline, je suis très pressée, là. Non, je ne peux pas les rappeler. Oui, faites-le à ma place. Je suis désolée, je peux pas vous parler, je suis au spectacle de fin d'année de l'école.
Bon, j'ai déjà raté le début, alors j'aimerais quand même pouvoir voir la fin. Bon, ils ont fini là. Oui, je vous laisse, je vous laisse. Au revoir. Ah ben alors ma chérie, mais pourquoi tu pleures? C'était génial! C'était génial! On en demande beaucoup, c'est vrai que la fête de fin d'année de l'école où il faut encore faire 40 gâteaux, tenir un stand et avoir l'air de s'éclater alors que les enfants qui chantent des chansons sinistres d'un air pénétré, c'est pas possible quoi. Il y a un moment donné où ça a beau être ces enfants, quand ils massacrent un truc au piano, ils massacrent un truc au piano et puis voilà, et moi je crois qu'en plus c'est pas leur rendre service d'être en permanence derrière eux à applaudir le moindre petit geste de singe savant, c'est bon, il faut aussi être capable de leur dire écoute excuse-moi mais je vais pas pouvoir être là et puis c'est tout. Moi je crois que les enfants ils sont capables de tout comprendre, ils sont beaucoup plus flexibles qu'on le croit. Merci. Ça fait du bien de se retrouver tous les deux. Demain matin on se fait une grasse matinée avec un petit déjeuner au lit et puis après je m'occupe de toi. Et après, on récupère les gosses, d'accord? Tu la trouves bien, ma robe? Excuse-moi, chérie, mais je crois que ce serait bien d'appeler la babysitter. Elle est pas un peu jeune pour garder un bébé? Tu crois qu'il a mangé? Mais pourquoi ça répond pas? Je suis sûre qu'il doit pleurer. Tu comprends, je suis pas beaucoup là la semaine, alors bon... Mais pourquoi tu fais la gueule, toi? Ah, allô, Tina? Oui, comment ça se passe? Oui, Sylviane Giampino, alors toute ressemblance avec des situations qu'on a vécues est évidemment revendiquée et assumée. Mais je crois qu'il vaut mieux en rire. On va faire un petit jeu du vrai ou faux. Alors, première question, le travail de la mère perturbe les enfants. Vrai ou faux? Faux. Aucune recherche n'a pu démontrer qu'il y avait un impact négatif ou positif de l'activité professionnelle de la mère sur le développement, qu'il soit moteur, social, intellectuel, de l'enfant. Si la mère se sent coupable, l'enfant le sent et ne va pas bien. Vrai ou faux? Les enfants ressentent ce que vivent leur mère, mais aussi ce que vivent leur père et les gens qui les entourent et qui les gardent. On va pas en plus culpabiliser les mères de se sentir coupables, c'est un comble. Pour être avec l'enfant et s'occuper de l'enfant, rien ne vaut la mère. Vrai ou faux? C'est une fausse vérité culpabilisante. Pour s'occuper d'un enfant, rien ne vaut une personne qui est formée ou bien disposée à s'occuper de l'enfant. Lorsque la mère est manquante, lorsqu'elle n'est pas parfaite, lorsqu'elle est défaillante, lorsqu'elle n'est pas là, l'enfant construit son autonomie aussi. Les mères trop comblantes ne sont pas bonnes pour les enfants. Alors maintenant, donnez-nous, je ne sais pas, quelque chose, une recette. Comment on fait concrètement pour arrêter de culpabiliser? Mais il faut tout simplement se souvenir que l'équilibre, le bonheur d'un enfant ne sont pas dus à sa mère exclusivement. Et que pour qu'un enfant grandisse bien, c'est l'affaire du couple et de la société. Comment on l'entoure, comment on s'en occupe, et pas seulement la mère. Or, hélas, aujourd'hui, face aux tensions énormes que rencontrent les femmes pour articuler la vie professionnelle et sociale et la vie familiale, le couple est le premier fusible qui saute, et ça, c'est très dommage. Sylviane Giampino, merci beaucoup. On va essayer de suivre vos conseils. Et puis si jamais une des deux mamans que vous avez vues dans le premier reportage organise des ateliers parents pour apprendre à ne pas être des parents parfaits, ça peut aider aussi. Sylviane Giampino, merci beaucoup d'être venue nous voir. Au revoir.